Bonsoir tout le monde. Bonsoir en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juin 2023. Il est exactement 19 heures. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, le Conseil municipal et en fait, au nom du Conseil municipal, j'aimerais vraiment adresser nos meilleures pensées à toutes les personnes sinistrées, à toutes les municipalités qui sont concernées par les feux de forêt. Vraiment, c'est pas possible de penser qu'on doit quitter notre maison, qu'on doit laisser tout aller lorsque arrive une telle tragédie. Donc, vraiment, nos meilleures pensées pour toutes les personnes qui sont touchées par les feux de forêt. Aussi, nos pensées pour les premiers répondants, évidemment les pompiers, mais aussi tous les membres des Forces armées canadiennes qui viendront prêter main forte. Donc, je pense qu'on devait commencer le conseil municipal en ayant vraiment des bons mots pour toutes ces personnes. Et évidemment, nos meilleures pensées également pour les élus municipaux qui doivent composer et gérer avec ces situations d'urgence et ces sinistres. Donc, voilà. Maintenant, nous serions prêts à procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons quorum, oui. Merci. Donc, est-ce qu'il y a ajout? En fait, il y a 2 ajouts. Donc, l'octroi d'un contrat pour l'achat d'un écureur et une résolution aussi pour autoriser M. Lamotte, Mme Hébert et M. Carignan à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui va se tenir au mois de septembre prochain. Oui, parfait. Merci. Donc, nous procédons maintenant au point 2, dépôt de documents. Et nous débutons tout de suite avec le rapport de la mairesse pour l'année 2022. Est-ce que c'est possible de projeter, Caroline? Donc, merci beaucoup. Officiellement, c'est mon deuxième rapport de mairesse, mais c'est mon premier pour dire que c'est une année complète avec le nouveau conseil municipal. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir présenter les faits saillants de l'année 2022. Donc, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que le 8 mai dernier, c'est notre directrice des finances qui a déposé les états financiers audités de la ville. Maintenant, la loi oblige qu'à la séance, au maximum à la séance ordinaire qui suit, mais celle au maximum du mois de juin, le maire ou la mairesse dépose son rapport. Donc, je vous confirme que les données financières ont été vraiment vérifiées par les comptables Raymond Chabot, Trent Thornton et que, en fait, les auditeurs externes ont déposé leur rapport sans réserve dans les délais qui sont prescrits par la loi. Donc, je souhaite la bienvenue à notre directeur général qui se joint à nous dans la minute. Donc, le mot que je souhaitais vous lire va comme suit. C'est que dans le fond, 2022, vous savez, c'est vraiment une année où on a instauré la vision humaine et durable pour le développement de notre ville. Donc, depuis 18 mois maintenant, votre conseil municipal s'active à la mise en œuvre d'un grand chantier porté par des valeurs humaines et étroitement liées au développement durable. Dynamique, moderne et unie, le Conseil construit ensemble notre ville en axant ses décisions sur la famille et la qualité de vie de notre milieu. Priorisant l'implantation d'une saine gouvernance, nous avons entrepris la révision des pratiques et de nos façons de faire. Un changement de culture s'opère et pour la population, cela signifie de meilleurs services, de meilleurs environnements. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur le savoir-faire de notre équipe. Une équipe fière, investie et dévouée à la qualité des services et au développement de notre ville. Bécancour est à l'aube d'une croissance historique avec l'implantation de la filière batterie. Nous sommes très au fait des problématiques liées à l'emploi, au logement, aux écoles, aux services de garde, aux services de proximité, à la sécurité de nos routes. Pour ce motif, nous avons choisi d'exercer un leadership proactif et positif et d'apporter des solutions concrètes
à ces enjeux très importants. Nous sommes également très préoccupés par l'amélioration et l'entretien de nos actifs et de nos infrastructures. Nous voulons assurer la pérennité de ce qui est déjà existant. On parle ici des bâtiments municipaux, l'ensemble de nos bâtiments municipaux, nos parcs, nos routes, etc. À cela s'ajoute aussi notre volonté de bonifier les services à la population, notre réseau cyclable, nos équipements sportifs, nos parcs, nos espaces verts, l'accès à l'eau. Les projets ne manquent pas. Pour amener le changement, plusieurs comités de travail ont été formés. Croissance durable, mobilité, expérience citoyenne, communication, politique familiale, sécurité incendie, développement économique, finances. Les travaux de refonte du plan d'urbanisme également sont également bien avancés. Nous avons à cœur de bien définir le développement de notre ville. D'ailleurs, vous êtes invités à vous exprimer et à partager votre vision. Votre opinion fera la différence et à ce titre, des tribunes vous sont offertes. En résumé, 2022 fut une grande année de transition et de réorganisation. En 2023, évidemment, nous poursuivons les grands chantiers qui sont entrepris et nous commencerons à récolter les fruits de cette grande préparation, et ce, toujours en harmonie avec la vision que nous partageons pour notre ville, soit une ville unie pour une croissance éco-responsable à échelle humaine et où chacun a sa place. Cela se traduit notamment par une grande place, une plus grande place à la participation citoyenne, à la famille, à la culture, au tourisme, à la maximisation des retombées économiques. Au nom du conseil municipal, je remercie la grande équipe de la ville de Bécancour. L'apport de chaque personne qui compose cette grande famille est très précieux et significatif pour la population de Bécancour et la qualité de vie de notre milieu. Évidemment, nous leur en sommes reconnaissants. Nous remercions également les Bécancouroises et les Bécancourois pour leur collaboration et la confiance accordée à leurs élus municipaux. Enfin, je tiens à remercier mes collègues. Vos idées, votre ouverture, votre engagement et votre grande implication font une énorme différence pour notre ville. Et surtout, le plaisir que nous avons à travailler ensemble pour le bien commun et le développement de notre ville. Merci. Donc, j'enchaîne maintenant avec la présentation des revenus. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, vous avez vraiment la répartition. Et évidemment, ce qui frappe le plus, c'est toute la partie en bleu royal ou turquoise, comme vous voulez, comment vous le voyez. Mais en fait, il y a 31 466 740, soit plus de 86 de nos revenus qui sont en fait les revenus de taxes foncières. Et ensuite, vous avez vraiment un certain pourcentage qui se divise là, par rapport à d'autres revenus. Donc, pour 2022, 32 961 000 avaient été budgétés. Le budget réel, au final, a été de 36 362 000, soit un écart de 3,4 millions. Donc, par rapport à ce que vous voyez, là, quand on parle de revenus consolidés, ou non consolidés plutôt, c'est vraiment seulement les revenus de la ville. Lorsqu'on avait les états financiers avec l'auditeur, on parlait de revenus consolidés où là, on intégrait l'ensemble des organismes qui sont sous notre périmètre comptable, notamment la Régie des déchets et nos deux corporations là, de développement. Donc, les principaux écarts, les principaux motifs qui expliquent les écarts de revenus sont notamment liés à la taxation complémentaire suite à l'ajustement d'évaluation. Il y en a pour 1,1 million. Les ajustements d'évaluation, en fait, ça peut être tout simplement suite à une rénovation de maison ou bien une nouvelle construction. Donc, au moment où on dépose le budget municipal, ces ajustements-là ne sont pas connus. Ils sont connus
à la suite de l'adoption du budget. Donc, il y a eu un ajustement de taxes pour 1,1 million. Ensuite, il y a eu des revenus également en 2022 de 1,3 million en droits de mutation. Il y a eu des ventes quand même assez extraordinaires durant l'année 2022. On pense notamment à la vente de l'auberge de Croix, en fait, qui a constitué un revenu de 246 000 seulement en droits de mutation. Deux entreprises également du parc industriel, notamment Canada pour 62 000 et TransCanada pour 350 000. Donc, c'est quand même des revenus de droits de mutation assez considérables. Et finalement, ce qui explique également l'écart de revenus, ce sont en lien avec des services rendus, notamment pour des services incendies. Sauf que vous verrez plus tard dans les dépenses que également le budget consacré aux dépenses en services incendie est également plus élevé. Donc, on a des revenus en conséquence, mais évidemment, lorsqu'on va en entraide aux différentes municipalités avoisinantes, ça nous amène des revenus, mais ça nous suscite également des dépenses. Vous avez ici en explication, en encore à ma droite à moi, là, je ne sais pas si c'est également à votre droite, et qui peut aussi être en complément d'information pour la taxation complémentaire. Lorsque vous voyez que depuis 2018, le marché immobilier est quand même très florissant à Bécancour. Seulement dans l'émission des permis en 5 ans, on a augmenté de 229 %. Donc, c'est vraiment pas banal. En 2021, on a atteint un certain sommet avec 149 permis émis, mais quand même 2022 avec 133. Ça a été une très, très bonne année également. Et aussi, conséquemment, du point de vue démographique, la population de Bécancour croît. On le sait, on le dit, on le répète, mais preuve à l'appui, de 2021 à 2022, parce que là, on parle vraiment de 2022, il y a eu une croissance de la population de 2,5 % et ça sera la même chose en 2023, puisque déjà, janvier 2023, le décret établissant les populations là, pour chacune des municipalités établissait notre population à tout près de 15 000 de population. Donc, notre population continue de croître. Donc, l'ensemble de ces explications expliquent l'écart de nos revenus. Maintenant, si on parle de la répartition des charges non consolidées pour 2022, nous avions budgété 31 000, tout près de 31 514 000. Donc, le budget réel pour 2022 a été de 32 300 000. Un écart de tout près de 769 000 qui s'explique en grande partie par les dépenses liées au transport. Donc, on parle ici du déneigement, l'enlèvement de la neige. Donc, 9 % d'augmentation pour l'enlèvement de la neige. Tout le monde le sait, là, lorsqu'on a ouvert les soumissions l'automne dernier, ça a été une surprise partagée par beaucoup de municipalités au Québec. Donc, ça a été une dépense en 2022 de 430 000 $ de plus. Au niveau de l'administration générale, 300 000 $ de plus, surtout lié à l'ajustement du régime de retraite qui devait être rendu obligatoire. Également, au niveau de la sécurité publique, j'en parlais tantôt, on a eu des revenus, mais on a eu des dépenses également pour aller en entraide avec les villes avoisinantes. Et finalement, au niveau du santé bien-être, OMH, une hausse des revenus de 27 000 $, 270 000 $, excusez-moi. Donc, ce qui explique l'écart entre le budget dépenses projetées versus le réel. Ce qui fait en sorte que nous avons des revenus, les revenus versus les charges fait en sorte qu'on a un excédent de fonctionnement de 3,2 millions, ce qui est, en fait, ça représente 9,8 % du budget, ce qui est considéré très raisonnable par nos auditeurs, là, parce qu'il y a une fourchette qui est préétablie qui mentionne ça, là, oui, le pourcentage, mais très raisonnable, surtout et avant tout parce que Bécancour est une ville en pleine croissance
Et par rapport aux revenus que je vous ai mentionnés tantôt et les motifs surtout qui expliquent les écarts de revenus, c'est tout à fait raisonnable d'avoir un tel résultat. Donc, maintenant, au niveau des immobilisations, des investissements de près de 14,2 millions. Et là, vous avez une répartition là, de l'ensemble des dépenses qui ont été faites, mais de façon majoritaire, les investissements ont été faits en transport, vous vous en douterez bien, pour un montant de 7,2 millions, ce qui représente 51 et en hygiène du milieu, qui représente 37 avec un total de dépenses de 5,3 millions. Justement, les dépenses les plus importantes ont été faites en conduite d'eau potable. Pour vous rappeler qu'il y a eu vraiment tout le début des travaux en 2022 ou la poursuite des travaux pour le prolongement jusqu'au parc industriel, notamment, pour 1,2 million qui s'est réalisé en 22. Également, au niveau des usines et bassins d'épuration pour 97 000, conduite d'égout, 3,5 millions. Chemin, rue, route, trottoir pour 7,2 millions. Parc et terrain de jeu, 635 000. Et achat divers de machinerie, outillage et équipement de 681 000. Donc, cela constitue les principales dépenses en immobilisation. Et là, si je vais de façon beaucoup plus concrète en vous parlant brièvement de quelques réalisations de 2022. Entre autres, on a procédé à l'illumination du parc écologique Godefroy, au maintien des équipements dans les bibliothèques, à l'achat d'un 10 roues pour nos travaux publics, à l'aménagement du pont-track après Suissant, à l'achat d'un véhicule VUS pour l'incendie. Je vais plus rapidement là, avec des choses un petit peu plus concrètes aussi. On a procédé à l'ajout de bornes fontaines pour la sécurité publique, l'installation créative aussi dans certains parcs, notamment celui du parc des Cygnes à Chantilly et un parc à Saint-Grégoire aussi. Je vous parlais tantôt du dédoublement de l'aqueduc avec la SPIB, l'ajout de pavage et de ponceaux dans diverses nouvelles rues, refonte également des structures pour la route des navigateurs. On a finalisé aussi le projet du parc industriel PME. L'éclairage, lampadaire de rue qu'on continue de convertir au DEL, l'aménagement de terrain de pickleball, l'ajout de génératrices, l'achat également d'afficheurs de vitesse et aussi quand même une dépense importante, là, notamment pour nos pompiers, la finalisation du projet, non pas pour nos pompiers, c'est pour l'hôtel de ville, excusez-moi, la finalisation du projet là, en lien avec la téléphonie IP. Donc, voilà pour quelques réalisations nommées en rafale. Si on parle maintenant de l'évolution de l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, le fameux RFU. Donc, on a le tableau pour les différentes années, mais si on s'attarde vraiment à 2022, pour la ville de Bécancour, ce ratio-là est établi à 2,74, 100 $ par tranche d'évaluation. Pour la MRC, c'est 2,24. Pour la région du centre du Québec, 1,74 et pour tout le Québec, 2,16. Donc, le ratio d'endettement est effectivement plus élevé pour les habitants de Bécancour. Par contre, tout ça s'explique très bien à la gestion de la croissance actuelle de la ville parce que justement, avec l'accroissement démographique, avec les investissements majeurs qui sont nécessaires, notamment en lien avec tout le développement résidentiel qui est déjà en cours chez nous, en lien également avec l'ensemble des infrastructures dans lesquelles on doit investir pour notre ville et pour desservir également le parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, tout ça s'explique très bien et selon nos auditeurs est complètement réaliste, complètement raisonnable de penser que ce RFU est plus élevé actuellement que celui qu'on peut retrouver au niveau de la MRC de Bécancour notamment. D'ailleurs, si on regarde si on fait une comparaison avec les années précédentes,
Bon, là, cette année, c'est 2,74. L'an passé, 2,68. En 2020, 2,92. En 2019, 2,95. En 2018, 2,85. Donc, la ville de Bécancour est une ville qui continue d'investir dans ses infrastructures, est une ville qui est en pleine croissance, est une ville qui doit vraiment procéder à l'amélioration de l'ensemble de ses actifs. 2022 également, je vous en parlais un petit peu dans mon mot de mairesse, a été une année de transition. Beaucoup de choses ont déjà été amorcées et beaucoup de choses sont très avancées. Donc, on parle notamment de toute la réorganisation administrative, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on a procédé à un nouvel organigramme. Je vous ai parlé de la création des comités également pour accélérer le travail. On a procédé aussi à l'aménagement de parcs, d'espaces verts, à l'amorce aussi de la réforme du plan d'urbanisme. Il y a eu l'arrivée d'une nouvelle direction générale, la réfection et l'ajout d'infrastructures, beaucoup d'actions en sécurité routière. D'ailleurs, je remercie mes collègues qui composent le comité de sécurité routière. L'implantation aussi de services municipaux pour le développement résidentiel, la priorisation de la participation citoyenne et l'amorce de la révision de la politique familiale. Donc voilà, c'est le rapport de la mairesse pour l'année 2022, une année qui a été riche, enrichissante également. Puis 2023, bien, qui est déjà bien commencé, s'annonce pour être tout autant stimulante, dynamique et enrichissante. Donc, un grand merci pour votre attention. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas d'adoption. On peut donc poursuivre avec le point 2. Certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement 1710. Donc, c'est tout simplement le dépôt là, pour le règlement qui décrétait une dépense de 650 000 pour l'installation de luminaires ODEL en remplacement d'éclairage par induction dans certains secteurs de la ville. Donc, comme on le mentionnait lors du dernier conseil, on poursuit par la conversion de notre éclairage public. Au point 3, c'est le dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. C'était pour le règlement d'emprunt de 792 000 pour des travaux d'aménagement de parcs, d'acquisition et d'installation, de modules de jeux, de mobilier urbain, d'équipements sportifs, ce qu'on appelle un règlement d'emprunt par appui. Et finalement, le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a lieu le 25 avril dernier. Donc, ensemble de ces documents, incluant le rapport de la mairesse, sont déposés au procès-verbal. Au point 3 maintenant, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et des séances extraordinaires du 8 mai et du 15 mai. Donc, vous avez eu au préalable les procès-verbaux. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Annie Gauthier. Aussi, pas de modification. Maintenant, au niveau de l'urbanisme et environnement, au point 4, donc pour les demandes de dérogation mineure, j'accueille Ghislain Barry, le directeur service urbanisme. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Donc, je vais pouvoir prendre une petite gorgée d'eau et vous laisser la parole pour le point 1, soit le 2500 chemin des Milans. Et je rappelle à tout le monde que s'il y a des citoyens qui sont directement concernés parce que vous êtes un voisin immédiat, vous pouvez prendre la parole suivant chaque présentation de dérogation. Voilà, Justin, je te laisse la parole. La demande de dérogation mineure vise à autoriser au 2500 chemin des Milans entre l'avenue des Aigles et des Hirondelles la construction d'un garage pour avoir une superficie de 108 mètres carrés au lieu de 80 mètres carrés. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation-là. Est-ce qu'avec ta souris? OK. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Point 2 maintenant, il s'agit des futures adresses 2080 à 2090 avenue Monseigneur Moreau. On est dans le secteur de Bécancour.
La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment principal pour avoir un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant du terrain. Une marge latérale au nord-est de 1,6 m au lieu de 2 mètres et une marge latérale, le côté droit plus le côté gauche, pour avoir 3,7 mètres au lieu de 6 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation. Oui, puis le conseil municipal, lui, souhaite que vraiment ça soit adopté avec la condition habituelle concernant les manœuvres qui sont en lien avec le stationnement. Là. Tu pourrais mieux l'expliquer que moi, Ghislain? Oui, cette demande conditionnellement la conclusion et la publication d'un acte pour les manœuvres de stationnement, étant donné qu'on entre sur le terrain du voisin, et leur accès à ces stationnements-là, des droits de servitude réels et perpétuels de passage par destination du propriétaire en faveur de l'un et l'autre des deux lots. Donc, est-ce que ça convient pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 3 maintenant, il s'agit du 10 730 boulevard Bécancour. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement par l'ajout d'un garage attenant et d'une superficie habitable au-dessus du garage pour avoir une marge latérale au nord-est de 1,3 m au lieu de 2 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation avec la condition, un rappel, de respecter le Code civil pour les droits de vue de 1,5 m par rapport aux ouvertures qu'il pourrait y avoir au rez-de-chaussée et aussi à l'étage, il y a 3 fenêtres là, qui doivent respecter une marge minimale de 1,5 m. Étant donné que le bâtiment est un peu en angle, la première fenêtre devra être décalée un peu, puis les deux autres sont conformes. Parfait. Donc, c'est sans condition, c'est ça? Avec la condition du rappel de l'article du Code civil 993 pour le 1,5 m du droit de vue. Oui, d'accord, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que ça convient? Merci, Pascal. Maintenant, au point 5, demande de permis, règlement numéro 491. Il s'agit cette fois-ci du 1315 avenue Nicolas Perrault. Dans le village de Bécancour, juste à côté de l'hôtel de ville, la demande d'autorisation est afin de remplacer le revêtement extérieur derrière la résidence, qui est présentement en cèdre, par un déclin de vinyle suite à la démolition de la véranda, du solarium, pardon, recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. Nous procédons maintenant à l'adoption d'un règlement. Au point 1, il s'agit du règlement 91, celui qui modifie le règlement zonage numéro 334 pour un projet intégré sur la rue Saint-Onge. On parle ici de la seigneurie Godefroy, le projet là, dont il a été question dans les derniers mois, terrasse Godefroy. Donc, je vais peut-être demander, avant qu'on procède à l'adoption, à notre greffière de présenter la procédure qui s'est déroulée jusqu'à maintenant et celle qui est à venir. Donc, ici. Donc, en fait, on adopte ce soir le règlement. C'est normal dans la procédure. En fait, on a eu une tenue que les gens préfèrent des demandes pour assujettir le règlement à un référendum. Suite à cette possibilité-là, on a reçu des demandes. Je ne sais pas, Caroline, tu pourrais mettre le plan. Tu pourrais vous montrer les demandes reçues valides. Donc, je m'excuse, c'est petit, là, ce n'est pas très visible, mais en fait, vous le voyez, les deux zones qui sont vertes, ce sont les zones qui étaient touchées par le règlement et la procédure va continuer, c'est-à-dire que les gens qui sont situés dans ce secteur-là vont pouvoir venir signer le registre. Il y a aussi, je ne sais pas si on peut le grossir. Donc, vraiment que c'est indiqué les registres. Et en fait, il y a 7 zones en tout qui continuent la procédure. Donc, celles où on n'a pas eu de registre, il n'y a pas eu de demande
soit que la demande n'était pas valable ou on n'a pas eu de demande du tout. Eux autres, mais on considère que la procédure est terminée pour eux. Ils n'ont plus à se prononcer sur ce règlement-là. Donc, la procédure va vraiment se poursuivre avec les zones qui sont indiquées que vous voyez ici là, sur le plan. Et suite à l'adoption, on va être en mesure d'établir le nombre de personnes habiles à voter qui vont pouvoir venir signer. Cette information-là va être connue au moment de la publication de l'avis public parce qu'en fait, ma date pour commencer à comptabiliser tout ce monde-là commence aujourd'hui à l'adoption. En fait, si le Conseil adopte le règlement, c'est ma date de référence. Et le registre se tient sur une journée de 9h à 19h. La date est fixée, là, en fait, au 21 juin. Donc, pour les gens, pour la suite des procédures, c'est de suivre l'avis public qui va venir la semaine prochaine. Toutes les informations vont être indiquées à savoir qui peut venir signer, puis c'est quoi les conditions pour venir signer. Et comme à l'habitude, s'il y a des questions, bien, le service du greffe, on est disposé à vous répondre sans problème. Merci. Donc, dans le fond, le règlement est adopté sans modification depuis l'adoption du deuxième projet de règlement. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Maintenant, au point 2, il s'agit du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 pour permettre les logements intergénérationnels uniquement dans les zones où l'usage habitation unifamiliale à structure isolée est autorisé. Est-ce que M. Barry, vous pouvez donner un petit peu plus d'informations? C'est d'étendre l'usage intergénérationnel à l'ensemble du territoire et non de le limiter seulement dans les zones habitation et agricole. Donc, maintenant, si l'usage unifamilial à structure isolée est permis dans une zone communautaire ou commerciale, ce sera aussi autorisé. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. Merci. Donc, merci, M. Barry, pour votre présence à la séance publique. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, point direction générale, il s'agit de la nomination d'un membre du conseil pour siéger au conseil des maires de la MRC. Donc, c'est vraiment une demande de M. Carignan là, pour raisons tout à fait liées au temps et à la disponibilité. Donc, de demander son remplacement au niveau du conseil des maires. Donc, il y a proposition de nommer M. Marion Lamotte en remplacement de M. Guillaume Carignan. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Merci. Maintenant, point D, greffe et affaires juridiques, Parc de la Petite-Floride. Donc, l'objectif de la résolution est d'autoriser la signature du bail, un bail qui doit être renouvelé entre la Ville de Bécancour et la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 9, maintenant, c'est la reconduction du contrat d'assurance pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables. Donc, je vais juste vous donner un montant. Il s'agit d'une prime totale de 14 814,97 pour la période du 1er juin 2023 au 1er juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, merci. Maintenant, au point E, l'adoption, en fait, l'approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 2 505 911,96. Donc, vous avez eu cette liste de comptes à payer, de chèques à ratifier. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci. Maintenant, des comptes progressifs. Tous vérifiés et rendus conformes par notre directrice des finances. Pour le décompte progressif numéro 5, construction des services municipaux dans le développement domiciliaire Faubourg-Montbénigne, phase 2 et 3 dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 24 569,81 à les installations Yvon les Fils. Est-ce que j'en propose? Merci. Au point 2. Décompte progressif numéro 6, qui inclut la libération de revenus de 5 %. Donc, des travaux qui concernent le prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route
261, le boulevard Bécancour et le boulevard du Parc industriel, et d'autoriser le paiement de 115 899,86 à Entreprise GNP. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Guillaume. Point 3 maintenant, des comptes progressifs numéro 1. Déplacement de conduite d'aqueduc dans 3 sites situés dans les secteurs Gentilly et Saint-Grégoire. Autoriser le paiement de 239 679,56 à André Houvet. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Maintenant, au point 12, il s'agit d'une résolution pour radier des taxes foncières. Donc, il s'agit de taxes foncières là, qui sont prescrites. On parle ici de l'année 2018. C'est une radiation d'un montant de 25 990,91. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends du clair. Merci. Au point 13 maintenant, rectificatif budgétaire mai 2023. J'arrive. C'est le temps que tu changes. Ah, merci. Donc, il s'agit de correctifs pour un montant total de 90 610 $. C'est vraiment, on a fait le surplus accumulé non affecté pour différentes dépenses, notamment correctifs liés à des vacances budgétées, à des primes de garde, à l'huile de chauffage, différentes dépenses qui doivent faire l'objet d'une affectation du surplus accumulé non affecté. Donc, un montant de 90 610 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci. Maintenant, au point 14, désignation de personnes pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales, modification de la résolution 23-010. Donc, en fait, c'est simplement une résolution pour remplacer la méthode de calcul de l'allocation de déplacement dédiée au paragraphe 3 de cette résolution par l'utilisation de la politique portant sur le remboursement des dépenses et des frais de déplacement. Est-ce que je propose? Jasmine. Merci. Au point F, nous avons quelques contrats à octroyer ce soir aux travaux publics. Donc, point 1, acquisition d'un camion Ford F-150 Super, année 2018, et d'accorder le contrat de gré à gré à Gentilly Automobile Limité pour le prix maximum de 41 965,87 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci. Maintenant, point 2, acquisition du camion Chevrolet Silverado K1500 Custom, année 2021. Donc, la résolution est d'accorder le contrat de gré à gré à Gentilly Automobile Limité pour le prix maximum de 54 038,25 taxes incluses. Merci. Point 3, remplacement du surpresseur au bâtiment de service du secteur précieux sang. Donc, d'accorder le contrat à USPompe pour le prix de 10 336,25 taxes incluses. Proposeur? Oui, Pascal. Point 4, remplacement de lampes UV au site de traitement des eaux UC à la station Noire. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a des lampes UV faisaient partie justement du traitement des eaux usées, donc qui complète la désinfection de toutes nos installations. Donc, il s'agit par résolution d'accorder le contrat de gré à gré à Gros Maxitec pour le prix de 25 539,85 taxes incluses. Point 5, remplacement de turbidimètre et de transmetteur contrôleur de décanteur H à la centrale de traitement d'eau.
d'accorder le contrat de gré à gré à Veolia Haute Technologie Canada pour le prix de 34 853,38 taxes incluses. Ça va, M. Lamotte? Oui. Excuse. Donc, au point 6. Remplacement du suppresseur du site de traitement des eaux usées à la station des Marnoires. Donc, d'accorder le contrat de gré à gré à ASN Canada pour le prix de 26 227,91 taxes incluses. C'est ce que j'ai proposé. Merci. Donc, évidemment que l'ensemble de ces dépenses était prévu à notre PTI. Maintenant, ça prenait quand même une résolution pour autoriser finalement l'achat. Soumission et octroi de contrat ensuite. Donc, point 1, vidange, transport et disposition des bouts dépôts septiques 2023. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à EBI Envirotech, pour le prix de 17 986,80 taxes incluses. Merci, Annie. Point 2, tonnes de gazon des terrains municipaux et sportifs de la ville. Donc, tout d'abord, un contrat accordé pour les terrains municipaux du secteur Bécancour. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à entreprise Force C incorporée, pour le prix de 14 153 taxes incluses. Est-ce que j'aime ça? Un contrat accordé pour les terrains municipaux du secteur Saint-Grégoire, accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Force C, pour le prix de 14 213,12 taxes incluses. Est-ce que j'en propose ça? Pascal. Au point 3, pour les terrains municipaux, cette fois-ci, du secteur Sainte-Gertrude, accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise Force C, pour le prix de 12 144,67 taxes incluses. Merci, Guillaume. Au point 4, pour les terrains sportifs du secteur Sainte-Gertrude, accorder le contrat toujours à entreprise Force C pour le prix, cette fois-ci, de 17 124,84 taxes incluses. Merci. Maintenant, au point 16.3, fauchage mécanisé latéral et télescopique de type 1 et 2 pour l'année 2023. Donc, pour le fauchage latéral, il s'agit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise MMR Turcotte, pour le prix de 13 432,72 taxes incluses. Pascal, merci. Pour le fauchage télescopique, je n'ai pas le secteur ici décrit, peut-être plus vous donner un petit peu plus d'informations. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Excellent. Donc, ça va. J'y arrive. Donc, en fait, c'est vraiment pour l'ensemble du réseau routier rural, puis il n'y a pas vraiment, on identifie des zones, pas nécessairement des secteurs. Donc, ça ne me donnera pas plus d'informations, mais je dois quand même tous les identifier. Donc, maintenant, on était au contrat numéro 23-42, fauchage télescopique. Donc, d'accorder le contrat à l'entreprise MMR au prix de 13 034,41. Est-ce que j'en propose un? Ensuite, fauchage latéral, d'accorder le contrat plus bas soumissionnaire conforme, entreprise MMR Turcotte, pour le prix de 14 155, taxes incluses. Annie. Merci. Pour le contrat 2343, fauchage télescopique, toujours d'accorder le contrat à l'entreprise MMR Turcotte pour le prix de 12 938,22, taxes incluses. Que j'en propose. Jasmine. Pour le contrat 2344, fauchage latéral,
d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, entreprise MMR Turcotte, pour le prix de 15 234,77 taxes incluses. Pierre? Oui. Merci. Et finalement, le contrat 2344 pour le fauchage télescopique, d'accorder le contrat entreprise MMR Turcotte pour le prix de 13 856,74 taxes incluses. Merci beaucoup. Donc, pour chacun des contrats qui ont été identifiés, il y avait un nombre de kilomètres identifiés. Ça prenait une résolution pour chacun d'eux. Merci. Point 17, utilisation d'un système de pondération. Donc, le système de pondération, en fait, se base sur 4 critères, soit l'expérience du soumissionnaire, où on accorde un total de 20 points, la compétence et la disponibilité du responsable de projet, un total de 30 points. En fait, il y a aussi l'organisation de l'équipe de projet, échéancier de travail et présentation des biens livrables, un total de 30 points. Et finalement, le prix soumis pour un total de 20 points. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'utilisation d'un système de pondération qui est utilisé pour les services professionnels pour la réalisation d'études de caractérisation écologique pour des projets de développement domiciliaire? Merci. Maintenant, au point 18, service à la communauté, il s'agit de la signature, d'une résolution permettant la signature d'un protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et la Ville relatif à l'octroi d'une aide financière. En fait, c'est une aide financière de 99 000 dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai une résolution, un proposeur? Non. Merci. Au point H, gestion des talents. Point 19, confirmation d'embauche. Merci. C'est bien, le conseil sans papier, il faut juste être patient pour télécharger les documents. Donc, confirmation d'embauche on a quand même une belle liste d'embauche depuis la dernière séance du conseil. F. Morin, technicienne greffe et affaires juridiques, dont l'entrée en fonction est prévue le 12 juin prochain. Stéphanie Lontin, inspectrice en urbanisme, qui a débuté le 29 mai dernier. Joanie Mayotte, agente de communication participation citoyenne, qui a débuté aujourd'hui, le 5 juin. Et les 3 personnes que j'ai nommées, c'est des employés réguliers, annuels. Ensuite, Daniel Mongrain, préposé aux opérations, régulier saisonnier, qui débute son emploi le 29 mai. Dave Ouellet, préposé aux opérations, régulier saisonnier, qui a été embauché le 8 mai dernier. Shannon Belle-Rose, commis à la perception, qui a en fait son stage ici à la Ville de Bécancour, puis qu'on a tellement trouvé bonne qu'on a gardé, et qui débute son emploi aujourd'hui, le 5 juin. Stéphane Harvey, mécanicien, qui a débuté son emploi chez nous le 27 avril dernier. Daniel Tampon, qui était déjà pompier régulier chez nous, pompier à temps partiel chez nous, mais qui, à compter d'aujourd'hui, a débuté son emploi comme préventionniste. Maintenant, dans les emplois étudiants, nous avons la chance de pouvoir compter sur Cora Croteau, Émy Bourvillier, Adam Lucier, Émy Lotinville, Jérémy Coron pour la prochaine été. Donc, ce sont des étudiants qui seront embauchés pour la propreté de notre ville, proposés à la propreté, et qui débuteront à la fin de leur année scolaire vers le 27 juin prochain. Donc, vraiment, bienvenue à tous, bienvenue dans notre grande famille. Ça fait plaisir de voir que la ville est attractive et que vraiment on puisse embaucher autant de talents. Maintenant, point 20, ça prendrait une proposition. Merci. Merci. Un proposeur, merci.
Au point 20 maintenant, il s'agit d'une résolution qui fait en sorte que la ville de Bécancour deviendra membre du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, communément appelé le CALAX. Donc, c'est un membership de 250 $ par année. C'est important pour nous que la ville devienne membre du CALAX parce que le CALAX a une mission très, très importante dans la prévention, la sensibilisation de toute je m'excuse, je cherche le mot, à caractère. Oui, mais de toute violence, merci, à caractère sexuel, harcèlement également. Donc, le CALAX pourra nous accompagner, pourra faire certains ateliers de sensibilisation auprès de nos équipes, aussi accompagner notre équipe de gestion des talents pour différentes politiques qui peuvent être adoptées par le conseil municipal, notamment celle qui doit être mise à jour par rapport contre le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Donc, c'est vraiment pour nous important d'adhérer au CALAX. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. Merci. Maintenant, point 21, 2 aides financières qui sont accordées vraiment au loisir Saint-Grégoire, soit d'accorder une aide financière de 700 $ pour la construction et l'installation d'une boîte à livres multigénérationnelle. Donc, c'est ça, c'est une somme de 700 $ parce que j'ai un proposeur. Pascal. Et au point 2, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, une aide financière de 150 $ afin de soutenir la mission humanitaire pour la Bolivie, à laquelle participe M. Vincent Forêt-Richard. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Merci. Maintenant, point 22, demande d'immatriculation, transfert ou renouvellement d'un petit bâtiment. Donc, la résolution a pour but d'autoriser notre directeur service incendie, M. Luc Desmarais, à présenter et signer toute demande d'immatriculation, de transfert ou de renouvellement auprès de Transport Canada pour notre bateau, le UMA 17 et toute autre petite embarcation. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci. Nous avions au point d'hiver 2 sujets. En fait, il y avait une résolution pour octroyer l'achat d'un écureur à la compagnie FST Canada Inc. au prix de 940 250 $ et 47 cents. Donc, c'est une dépense qui était prévue au niveau de notre PTU. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et l'autre point, c'est pour autoriser l'inscription de M. Marion Lamotte, Mme Jasmine Hébert et M. Guillaume Carignan assistés au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ça couvre les frais pour l'inscription, mais aussi le déplacement et l'hébergement et les repas, là, comme prévu dans notre règlement sur la rémunération, les traitements des élus municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai entendu Donc, merci. Nous serions maintenant à l'intervention des membres du conseil, en commençant par Mme Hébert. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je fais un peu du pouce avec l'introduction de Mme la mairesse sur les feux de forêt. Alors, mes pensées vraiment avec ceux qui sont prêts avec ça. Et puis, j'invite les citoyennes des Bécancour à respecter la consigne de l'interdiction de feu à ciel ouvert. Je sais que là, ça va faire beau, c'est à Saint-Jean-Baptiste, mais par respect pour tous ceux qui vivent des moments très difficiles, mais je demanderai aux citoyens de respecter cette consigne super importante. Dernier mot, félicitations à Vélo Bécancour, à tous les bénévoles, tous les participants, spécialement à Mme la mairesse qui était plus courageuse que moi, qui a fait 37 km avec pas mal de côtes. On a eu pas mal de vent aussi, mais on s'est bien amusé. On se fait récompenser par un beau lunch par les bénévoles. Alors, c'était Bécancour. Il faisait beau à Bécancour dimanche. Alors, merci, mon soirée. C'était long? Non? Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un meilleur mois de mai que le mien. Merci Marion de prendre ma place au niveau de la MRC. Comme Mme Allard l'a dit,
Mais ma situation familiale demande beaucoup de temps. À un moment donné, ça prend de la réorganisation. Fait que j'aimerais remercier aussi en même temps toute l'équipe, les maires MRS au niveau de la MRC pour leur accueil. C'est toujours très agréable de travailler avec eux. Et peut-être que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour eux, mais ça risque d'être temporaire. Maintenant, les travaux sont débutés à Sainte-Gertrude au niveau des infrastructures. Ça commençait aujourd'hui. Fait que tranquillement, pas vite, les trous vont commencer à se creuser. Ça va être des enjeux importants, mais il y a quelque chose que pour moi il est primordial, c'est que la vie n'arrête pas, les commerces sont toujours ouverts, nos restaurants sont toujours ouverts, le café des Trois Cloches est toujours ouvert, il y a des détours de prévus pour ça, puis j'invite tout le monde à venir quand même visiter ce secteur-là. Le parc de la plage gentil aussi, le camping équestre aussi est ouvert, il y a toujours moyen d'avoir accès. C'est pas parce qu'on est en travaux qu'il faut nécessairement aller ailleurs. En plus d'une activité qui s'en vient, on est rendu au mois de juin, fait que c'est la fin des classes. Il y a la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Tout le monde sait que la Saint-Jean-Baptiste avec en cours, ça se fait à la Sainte-Gertrude. Il y a toujours les mêmes activités ici, là, des jeux gonflables pour les enfants, des camions restaurants, des maquillages, des sculptrices de ballons, karaoké, chansonnier, feu de joie et le fameux feu d'artifice qui est assez incroyable, soit dit en passant. Le tout, ça se déroule au terrain de soccer du secteur. Fait que bon mois de juin, tout le monde. Bientôt. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux juste vous partager une pensée. L'été est à nos pas. C'est le temps de profiter du soleil, de refaire le plein d'énergie. Parce que le soleil, c'est une énergie renouvelable, gratuite et naturelle. Profitez-en. Bon été à tous. Parler après le stage, comme ça, ça peut être. Bonsoir tout le monde. Je voulais simplement souligner l'implication de Soccer Saint-Grégoire. L'ouverture officielle s'est faite ce week-end, samedi et dimanche à Gentilly. On a reçu d'autres villes aussi. Donc, ça a été une super belle organisation. Je lève mon chapeau à tous les bénévoles, les coachs, les gens qui ont un cœur là, pour s'impliquer et donner le goût aux jeunes de pratiquer un sport, d'avoir une passion. Donc, je lève mon chapeau. Puis, je vais faire du pouce un peu sur ce que Guillaume m'a dit. On est à la fin des classes, donc j'ai une petite pensée pour tous les élèves qui sont en période d'examen, vivre des grands stress avec les fameuses épreuves du ministère. C'est pas toujours évident, mais on ne lâche pas, ça arrive bientôt la période de vacances. Donc, petite pensée pour vous. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Le 28 mai dernier, j'ai fait partie avec des employés de la ville et la firme d'urbanisme, la boîte d'urbanisme. On a fait certains secteurs, puis on a amassé des commentaires et des suggestions des citoyens. Il y avait une rencontre citoyenne. On a ramassé des commentaires et des suggestions. Ça a été il y a eu près d'une centaine de personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont donné des suggestions, des commentaires, puis qu'est-ce qu'on devrait améliorer et tout. Ça va servir à la firme pour refaire la réforme du plan d'urbanisme. Ça a été très intéressant, ça a été une belle journée, puis on est content de la participation des citoyens. Ça a été très apprécié et très agréable. Pour terminer, j'aimerais féliciter Samuel Montembeault, un petit gars de Sainte-Gertrude, qui a gagné la médaille d'or au championnat du monde. On a hier un petit gars de Saint-Grégoire, du domaine Godefroy, Zachary Bolduc, qui ont gagné la Coupe mémoriale. Puis, je voudrais féliciter, c'est pas au plan sportif, mais c'est Héloïse Parisé, une citoyenne de Saint-Grégoire, une jeune fille, qui était porte-parole pour Enfants Soleil, qui a fait des belles entrevues hier. On l'a vu une couple de fois à la télévision, ça a été intéressant. Puis, elle a amassé 10 000 avec ses activités, le Continental Auton et autre chose. Puis, elle a ramassé en tout 10 000 qu'elle a mis à Opération Enfants Soleil. Félicitations, Héloïse, une jeune fille qui est toute mon admiration. Je vous souhaite une belle été à tout le monde. Faites attention à Saint-Jean-Baptiste, puis soyez prudents. On se revoit au mois de juillet. Merci beaucoup. On passe ça où l'été, Marion? Saint-Jean-Baptiste, ça va.
Bonsoir tout le monde. On continue comme ça avec les belles activités qu'il y a eu également pour les rencontres citoyennes avec la journée de l'arbre de vie également, qu'il y a eu des belles histoires. Les collègues, je n'étais pas présent, mais les collègues contaient les belles histoires. Là. Toujours émouvant là, de voir les familles qui viennent pour les nouveau-nés donner un arbre. Fait que c'est vraiment le fun. Quand tu passes sixième, tous tes points, tu les effaces un après l'autre. Tous tes points sont nommés. Fait que vous aviez vraiment des beaux points aujourd'hui. Pour faire effectivement du pouce, j'ai, dans le fond, les élèves de secondaire 5 qui vont, on les félicite, là, mais qui vont passer, qui sont indestructibles comme que je l'étais quand j'étais jeune. Juste avoir une petite passée pour vos familles qui vont être inquiètes parce que vous allez être partis. Votre balle de finissant, de faire attention. La vie commence. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. J'ai 2-3 petits points à ajouter. On a la chance à Bécancour d'avoir vraiment des organismes récréo-touristiques, des comités des loisirs qui viennent animer notre été, notre ville. Effectivement, il y a des belles activités pour la fête nationale à Sainte-Gertrude. Il y en aura aussi de très belles à Gentilly. Et tout au long de l'été, je pense que si on veut rester vraiment chauvin et demeurer à Bécancour, il y a de quoi vraiment avoir de très, très belles activités un peu partout sur le territoire. La semaine passée, il y a Louis Michel qui lançait sa programmation. D'autres l'ont fait avant, notamment le Pied en Fête. Il y a le Blues Engine qui aura cet été. Bref, là, je commence à en nommer, puis c'est ça l'erreur, parce que quand on commence à en nommer, on en oublie. Et c'est surtout pas ça que je veux faire, mais seulement vous sensibiliser au fait qu'à Bécancour, il s'en passe des choses, il se passe des belles choses. On a la chance de vraiment vivre sur un beau territoire où vraiment beaucoup de bénévoles s'impliquent pour animer notre été. Donc, vraiment, je vous invite à participer à l'une ou l'autre de ces activités un peu partout sur notre territoire. Également, il y a Guillaume qui m'envoie un petit message en disant qu'il a oublié de signifier la fête des pères. Donc, le 18 juin prochain, c'est la fête des pères. On souhaite une bonne fête des pères à toutes les personnes. Puis, au courant de l'été, il y aura différentes activités également qui se déroulent au complexe équestre. Il y aura des rodéos et classiques à venir. Donc, suivre les activités du complexe équestre. Donc voilà, nous sommes maintenant à la période de questions. Si vous voulez vous avancer au micro en vous identifiant. Bonjour tout le monde, Vincent Richard. Je pourrais parler de l'adoption du règlement pour la modification du zonage pour les terrasses de foi. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que le promoteur qui fait de la promotion de ce projet-là, vous êtes dissocié une fois d'action qu'il a faite. Il a passé un prospectus suite au dernier conseil municipal faisant la promotion de son projet. Et vous étiez dissocié de cette action-là à cette occasion-là. C'est vrai que ça manquait de respect envers les citoyens du quartier alors que c'était pas loin d'être terminé encore. Puis là, dernièrement, suite à la période pour soumettre les zones au projet de référendum, les zones demandaient s'ils voulaient participer à un référendum. Le même promoteur a engagé une dame de Shawinigan qui a arpenté les rues du domaine Godefroy. Elle a ramassé des signatures pour toutes les zones. Pas toutes les zones, mais pour une bonne quantité de zones du secteur. En plus, cette dame-là, elle disait aux gens, si vous ne signez pas, il n'y aura pas de référendum. Fait que non seulement cette initiative-là, un peu douteuse de prendre quelqu'un à Shawinigan pour faire la tournée du domaine pour ramasser les signatures pour soumettre les zones à la demande référendaire. Mais là, en plus, la dame, elle faisait de la désinformation. Fait que là, ce que je me demande, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Vous pensez quoi de cette initiative-là, encore une fois, de votre promoteur?
C'est un promoteur, c'est pas notre promoteur. Puis, je pense, M. Richard, qu'à ce moment-là, vous avez aussi interpellé le service du CREF, puis que vous avez vraiment pu avoir les informations en lien avec la légalité de tout ça. Nous, on comprend qu'au niveau municipal, il y a tout ce qui est légal qu'on doit gérer, puis tout ça. Maintenant, entre ce qui est moral et légal, il y a vraiment une marge. Maintenant, ce qu'on en pense, c'est la suite du processus là, qui doit suivre son cours. Rien n'est terminé encore. On comprend tout à fait là, les propos et ce que vous nous amenez ce soir, mais ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été fait vraiment dans l'observation complète des règles. Oui, mais comme vous venez de le dire, c'est légal, mais moral, on met ça un peu entre. C'est selon le jugement de chacun maintenant. Le fait que vous hésitiez, ça me confirme pas que vous êtes contre cette initiative. Non, Mais c'est... Ouais. Je réagis surtout à ce que vous me dites, là, tout simplement. Là. Mais par rapport au processus qui a été observé et à ce qui a été vérifié, ce que vous avez aussi rapporté au service du CREF, bien, tout ça a été vraiment fait de façon légale. Légal. Mais son initiative, c'est une fille de Shawinigan qui est allée chercher plein de gens en leur donnant pas la bonne information. Si on n'est pas capable de suivre à son initiative et de faire signer assez de gens pour passer à l'autre étape, c'est quelqu'un de Shawinigan qui va avoir fait l'entrée du processus. Mais là, il faut être clair. Là. La suite du processus, ce ne sont que les citoyens concernés dans les zones qui ont été identifiées tantôt, qui ont droit de parole, droit à signer le registre. Donc, là, peu importe, là, je ne sais pas si vraiment il y a une dame de Shawinigan dans l'histoire ou pas, mais pour la suite du processus, c'est vraiment les personnes qui sont officiellement résidentes aux adresses qui sont concernées dans le domaine Godefroy. C'est sûr, mais il reste que le fait d'avoir quelqu'un de Shawinigan rendre la prochaine étape du processus plus difficile, c'est quand même très ordinaire. On accueille votre commentaire, mais c'est quelque chose que nous, on n'a pas vérifié, on n'a pas les faits de tout ça, mais de toute façon, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été fait de façon en respectant la loi. Je vais juste terminer là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup de pression pour développer, puis mais qu'en gros, je vous conseillerais vraiment peut-être de faire affaire avec des promoteurs qui ont une morale un peu moins élastique. Parce qu'à quelque part, vous ne paraissez pas bien quand vous endossez des gens de ce type-là. Bien, première des choses, M. Richard, là, puis on terminera là-dessus là, parce que le but, c'est une période de questions, ce n'est pas nécessairement un échange. On pourra en reparler, vous et moi, après. Là. Mais c'est... Oui, je vous ai répondu. Est-ce que vous endossez ou non? Moi, ce que je vous ai dit, comme municipalité, tout ce qu'on doit faire, c'est observer, s'assurer que le processus est respecté au niveau de la loi. C'est ça ma réponse. Maintenant, on n'endosse pas des promoteurs, ce n'est pas nos promoteurs. Les terrains privés appartiennent à des privés et c'est chacun des propriétaires maintenant qui a la liberté de pouvoir vendre sa propriété à qui bon lui semble. Maintenant, quand la personne achète un terrain et un projet qui doit, bon, dans ce cas-ci, nécessite une modification du règlement de zonage, bien, la personne a droit d'être accueillie à la ville concernée et a le droit maintenant de pouvoir user la loi qui est impartie. Donc, nous, comme ville, on doit amorcer tout le processus en lien avec une modification de règlement de zonage. Donc, on ne choisit pas des promoteurs. Vous comprendrez que c'est vraiment au niveau privé. Il reste que ce soir, vous auriez pu stopper tout ça en sachant que le promoteur, il y a une morale, comme je dis tantôt, qui est un peu élastique. T'sais. Mais là, vous avez endossé, vous avez adopté le projet. On a adopté le projet de règlement, effectivement, parce que le processus démocratique va suivre son cours. Je ne suis peut-être pas très intelligent, mais moi, c'est une forme d'endossement, à mon sens. D'accord.
C'est bien noté. Bonne soirée. Merci, M. Richard. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Bonsoir. Bertrand Geron. On voudrait savoir le bon savoir faire. Est-ce que les travaux se déroulent comme prévu? Ça veut dire qu'il y a eu des copains, je ne sais pas quoi. Oui, bien justement, aujourd'hui, on en a parlé. Oui, il est arrivé un incident là, durant les travaux. Est-ce que Trédory, tu aimerais faire la mise à jour de ça? La dernière mise à jour, en effet, il y a eu un petit pépin lors des travaux. Il y a des évaluations qui sont faites par le PQ pour voir quels sont l'état des. On attend un retour du PQ sur l'évaluation pour quelle est la suite que ça va avoir sur l'échéancier. Mais tant que l'évaluation n'est pas complètement terminée, Ça s'est retardé les travaux, ça va-t-il ici à je ne sais pas vous dire tant que les évaluations ne sont pas terminées. Tant que les évaluations ne sont pas terminées, je ne sais pas vous dire. Je ne vais pas vous donner une réponse tant que je ne sais pas quel est le portrait. Mais dès qu'on aura la réponse de l'PQ, c'est sûr que ça nous fera plaisir de communiquer là-dessus. OK. Concernant l'élargissement le blanc, est-ce que vous avez fait une demande au ministère des Transports pour qu'il cotise lui aussi à la réalisation au moment de la réalisation de l'argent, ça? La ville, tout l'argent, si à un moment donné, vous pourriez faire une demande, parce que c'est la Société des casinos qui a donné les permis de ça. Et surtout, depuis que le casino est là, bien sûr, pas une surpopulation, mais il y a plus de trafic, beaucoup plus de trafic par rapport à ça. C'est pour ça que ça, je ne sais pas si à un moment donné, la ville, vous pourriez faire une demande au ministère des Transports ou qui embarque à Fallouk et tout. Oui, mais c'est un bon point, M. Bergeron, que vous soulignez. C'est un bon point. On est vraiment, c'est un dossier qui est en cours. On est vraiment très, très au fait vigilant par rapport à ce qui s'y passe. Et oui, des discussions avec l'ensemble des intervenants que vous avez identifiés. Mais actuellement, on n'est pas prêt là, d'annoncer ce qui arrivera. On est vraiment là en pourparlers. Mais c'est un dossier qui nous préoccupe grandement. Bon, c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Claude Fournier, président de l'Atana. Je viens vous parler du numéro 18, l'article 18 du Canada. C'est quoi vos projets? J'ai vu déjà les projets que je viens de faire. Je veux savoir si c'est l'Atana, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Et avec les Au bénéfice de tout le monde, M. Fournier, le numéro 18, là, pouvez-vous nous le résumer? Oui, c'est le protocole d'entente entre le ministre de l'Affaires et le ministère. À le droit du financier en programme. Excusez-moi, je pensais que vous parliez de notre politique, Mada, je suis désolée. Okay. Non. Excusez-moi, j'ai mal compris. C'est au point 18 de notre ordre du jour. Donc, oui, effectivement, ce soir, en fait, c'est un protocole d'entente qui a été une résolution qui permettait la signature pour une aide financière qui nous est accordée dans la réalisation du parc de la rue Noël. Non. Mais c'est parce que là, on est au stade de signer le protocole avec le ministère pour obtenir l'aide financière. Et on est actuellement en élaboration là, du plan pour le parc qui sera annoncé là, très, très, très prochainement. Et pour le centre culturel, La Rochelle, parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas que c'est La Rochelle. Mais est-ce qu'il va y avoir des transformations? Il va y avoir quelque chose? Parce qu'on ne peut pas en profiter encore cet été. Bien, sincèrement, actuellement, l'ensemble de nos actifs, de nos bâtiments font l'objet d'une évaluation pour qu'on puisse tout de suite pour le prochain plan triennal d'immobilisation définir la priorité des investissements dans chacune de nos infrastructures. Donc, le centre culturel en fait partie, ça, c'est certain. Même que ça fait probablement partie des priorités. Mais plusieurs de nos infrastructures ont besoin
d'une amélioration ou d'un entretien. C'est une tuile qui commence à aller. Oui, effectivement. Effectivement. Et puis, on a dansé dernièrement, le conseil, on en a eu, on en a fait l'expérience. Donc, peut-être une autre question aussi. Parce que ça, moi, j'ai vu que ça voulait avoir quelque chose, parce que c'est du mobilier et de tout, les changements qu'il faut avoir, mais c'est 100 000 aussi. Hein. Ça va comme ça, tout aller dans la rue Noël ou. Oui, ça, c'était vraiment pour le projet de la rue Noël. Donc, parce qu'on fait quand même des investissements majeurs pour l'ensemble de nos parcs, de nos espaces verts. Ça va faire l'objet d'un point de presse prochainement, d'une annonce. Mais le parc de la rue Noël, comme différents parcs sur notre territoire là, de la ville, on va procéder là, cet été à l'aménagement ou à l'amélioration. Et ça sera vraiment annoncé. Mais pour le 99 000 en lien avec la politique MADA, c'est vraiment le parc de la rue Noël. Une dernière, c'est parce qu'on vient de parler d'un autre club, Saint-Grégoire, la féance a donné sa démission, comment dire, comme le club. Il n'y a pas aussi des chevaliers de colon sans veille aussi, il y a fait grand-chose, parce qu'on disait. La relève. La relève ou ils sont en résidence, font tous d'activités en résidence que dans le village. On va regarder ce côté-là. Il faudrait trouver de la relève, M. Fournier. Merci. Madame Lanarès. Ah, c'est un bon point. Je m'excuse, M. Mayotte, juste en complément d'information pour le centre culturel, mais merci, Marion. Les camps de jour, cette année, sont à l'école, ils ne sont pas au centre culturel. Merci, Marion. Merci. Merci. Merci, Mayotte. Reste à titre de résident du Leblanc. Évidemment, il y a une question qui revient souvent, il y a un petit peu de trafic, moi, puis tout ça. Ça a déjà été présenté ici que vous attendiez les résultats d'une étude pour caractériser cette augmentation-là. Elle les a combien et tout ça? Est-ce que vous avez eu ces renseignements-là? Si on ne les a pas eus, on est sur le point 2. Bon, c'est ça. Parce que ces études-là se font sur une longue période. Ça avait été demandé à peu près à pareille date l'an passé. Puis, c'est ça. Oui. D'en avoir parlé avec Denis Sauvageau. Oui, bien, c'est justement, oui, c'est M. Sauvageau qui est responsable du dossier. Plus récemment, il a été mentionné, je pense, par le conseiller Marion, que la mise à jour de l'étude demandée était quasiment sur le point d'arriver. Qu'est-ce que c'est l'échéance? Si vous avez pas un renseignement. Pour le chemin Leblanc? Oui, oui. Okay. Au comité, c'est Dany Sauvageau. On a un comité circulation mobilité. Oui. Puis c'est Dany Sauvageau avec l'application. Parce que là, on a acheté une application, la ville, qu'on peut demander des tronçons et tout. On attend après. C'est Dany qui s'occupe de. Il fallait sortir les tronçons auxquels on avait besoin également. Ouais. Je pense que c'est le processus qui est tout là. Est-ce que vous avez une idée de l'échéance? Est-ce que c'est en semaine ou en mois que c'est l'obtention des résultats? Semaine. C'est en semaine. Oui, on va aller. Je sais qu'on a déjà reçu des partiels de renseignements, mais c'est juste de voir si c'est la bonne information qu'on a. Donc, on est en discussion avec la firme pour l'avoir, mais c'est une question de semaine. D'accord. Parce que c'est des travaux majeurs, il faut comprendre. Puis, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse obtenir justement l'aide financière qui pourrait nous amener à faire le meilleur réaménagement qui soit, un peu comme le mentionnait M. Bergeron tantôt. Donc, on est dans la cueillette de toutes ces informations-là pour bien documenter notre dossier. Donc, on en est là. Parfait. Donc, notre objectif serait vraiment de pouvoir procéder à ces travaux-là en 2024. Et maintenant, ça fera l'objet d'une adoption avec le prochain PTI. Lorsque l'information va devenir disponible, la réalité, c'est quoi? De combien plus haut ça va être publié, ça va être disponible?
Ben, en fait, l'information qui va nous amener à prendre cette décision-là, oui. Là. On en reparlera. Merci. Merci à vous. Pour moi, c'est quelque chose que je viens de remarquer après ce sein, et peut-être qu'il va en avoir, il y en a à Saint-Grégoire aussi. Le chemin des érablières a été balisé, pas balisé, mais identifié. C'est la ville de Bécancourt qui a identifié ça. Pour le chemin Éon. C'est écrit chemin Éon, là, c'est écrit chemin des érablières aussi. C'est la ville. En fait, oui, c'est pour notre parcours de vélo. Parce qu'avant, on avait le circuit du lac Saint-Paul. Étant donné, justement, on est toujours dans le même thème du chemin Leblanc, qui devient de moins en moins sécuritaire et qui l'est de moins en moins sécuritaire pour les vélos. Au niveau touristique, on amène les cyclistes à prendre plutôt ce circuit-là qu'on a nommé le circuit des érablières. Et on pense que c'est un beau trajet aussi pour nos vélos, là, puisque de toute façon, c'est de toute beauté. Là. Oui. Oui. Plus tranquille. Aussi. Tranquille aussi. Oui. Bon, ben, c'est bien, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Caro? Parfait. Donc, ça met fin à la période de questions. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Merci, Mme Hébert. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents à notre séance régulière. Et donc, la prochaine séance régulière est le 10 juillet. Étant donné le férié là, lié à la fête du Canada, le premier lundi du mois. Donc, c'est un rendez-vous le 10 juillet prochain. Merci.